Alors, le deuxième type de méthode de regroupement qu'on va voir, c'est les méthodes hiérarchiques. Il y a plusieurs variantes de l'algorithme hiérarchique et c'est ce qu'on va voir en détail dans la deuxième capsule. Pour cette capsule-ci, on va se concentrer sur le concept, sur comment ça fonctionne, un algorithme hiérarchique. Alors, on va commencer avec l'exemple de l'algorithme hiérarchique le plus simple. Donc, on va prendre un exemple. On va supposer qu'on a des données qui proviennent d'un centre d'appel et on s'intéresse au nombre d'années d'expérience de l'employé du centre d'appel et au nombre d'appels qu'il est capable de traiter à l'heure. On va vouloir regrouper ces observations-là. Ben pourquoi on ferait ça? On pourrait par exemple vouloir mieux cibler le programme de formation des employés. Donc, créer des groupes pour voir comment on va former chacun des groupes. On pourrait essayer de faire du tutorat en deux groupes, par exemple, pour aller chercher les forces d'un groupe et les transférer à l'autre groupe. Bref, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on pourrait vouloir regrouper les employés selon leur performance en centre d'appel. Alors, comment on va faire ça avec l'algorithme du plus proche voisin? Alors, c'est très très simple. Ici, j'ai les données, ici, j'ai ma matrice de distance et ici, j'ai ce qu'on appelle le dendrogramme qui va être formé. Étape 1, on va regarder quels sont les individus qui sont les plus proches l'un de l'autre. Alors, j'ai ici 1 et 2 et j'ai aussi 6 et 7 qui sont très proches. Donc, on va supposer que c'est 1 et 2 qui sont les plus proches parce qu'ici, on a des données qui sont arrondies, là, mais c'est pas très grave dans l'exemple qu'on fait. En pratique, il faudrait connaître exactement la bonne valeur. Donc, on va regrouper 1 et 2 et de toute façon, tout de suite après, on va se demander ben, c'est qui les plus proches et on va tout de suite regrouper 6 et 7. Étape d'après, on va regarder ça et c'est qui les autres individus les plus proches. Mais on pourrait choisir 3 et 5 ou 4 et 5. Donc, on va regrouper 3 et 5 ensemble. Étape suivante, on remarque que le prochain qui est le plus proche, c'est 4 et 5. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer 4 à ce groupe-ci. Vous voyez qu'à cette étape-là, j'ai 3 groupes qui sont créés. On va les appeler A, B et C. Alors, la prochaine étape, on va vouloir regrouper ces groupes-là. Alors, comment on va faire pour faire ça? On va choisir les deux groupes qui sont les plus proches. Et là, c'est ici que les différents algorithmes hiérarchiques vont différer. Alors, dans l'algorithme du plus proche voisin, la distance entre, disons, A et B, on va considérer que c'est la distance entre 1 et 4, qui sont les deux plus proches voisins de ces groupes-là. Donc, la distance entre A et B, c'est la distance entre 1 et 4. Donc, on va considérer que c'est 0,40. La distance entre A et C, on va considérer que c'est la distance entre 1 et 7, qui sont les deux individus les plus proches. Alors, la distance entre 1 et 7, c'est de 0,36. La distance maintenant entre B et C, bien, on va encore prendre les deux individus les plus proches, qui sont 4 et 7, ici. Donc, on va considérer que la distance entre ces deux groupes-là, c'est de 0,27. Alors, on a trois distances, 0,40, 0,36 et 0,27. On va choisir la plus petite, c'est-à-dire 0,27, et on va regrouper les groupes correspondants. Donc, ici, c'était 4 et 7. Donc, dans la prochaine étape, on va regrouper les groupes B et C ensemble. Alors, si on regarde le dendrogramme, on voit qu'on a effectivement regroupé 1 et 2 en premier, ensuite 6 et 7,
3 et 5 tout de suite après. Donc, la hauteur du dendrogramme, ici, ça correspond à la distance à laquelle les groupes ont été faits. Alors, vous voyez que j'ai regroupé 4 et 5 ici. 3 et 5 ici, mais tout de suite après, la distance pour regrouper 4, elle était toute petite. Donc, j'ai regroupé 4 ici. Étape suivante, j'ai regroupé ces deux groupes-là ensemble et à la fin, je remets tout ce monde-là ensemble. Donc, une fois que j'ai créé mon dendrogramme comme ça, j'ai pas encore mes groupes. Ce qu'on va faire en général, c'est qu'on va prendre ce dendrogramme-là et on va le couper quelque part. Donc, ici, j'ai choisi de le couper à cet endroit-là pour avoir en fait 3 groupes. On va voir qu'il y a différentes stratégies pour choisir le nombre de groupes et je vais y revenir plus tard. Donc, il y a différentes stratégies pour choisir le nombre de groupes, mais il y aurait eu aussi différentes stratégies pour faire les regroupements à proprement parler. Donc, à la dernière étape, là, au moment où j'ai regroupé B et C, mais j'aurais pu faire ça différemment, le regroupement de B et C. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Mais j'aurais pu, à la place d'utiliser les deux voisins les plus proches pour faire mes regroupements, j'aurais pu utiliser autre chose comme mesure de distance entre mes groupes. J'aurais pu, par exemple, me dire que la distance entre le groupe C et le groupe B, c'est la moyenne. Donc, c'est le centroïde entre mes groupes, par exemple. Et j'aurais pu utiliser cette mesure-là pour regrouper mes observations à ce stade. J'aurais pu aussi utiliser ce qu'on appelle la méthode du voisin le plus distant. Alors, la méthode du voisin le plus distant, dans cet exemple-là, elle va donner la même chose lors des premières étapes. Donc, on va regrouper 1 et 2, 6 et 7. Ici, ça va se retrouver dans un groupe B encore une fois. Donc, regardez bien où est-ce que ça va se passer un peu différemment. C'est qu'avec la méthode du voisin le plus distant, pour calculer la distance entre A et B, je vais prendre l'observation de A qui est la plus éloignée. Je vais prendre les observations dans A et dans B qui sont les plus éloignées une de l'autre. Donc, c'est sûr que ça va être 2 pour A. Et ça va être entre soit 2 et 3 ou 2 et 5. 2 et 3, j'ai 0,79 et 2 et 5, j'ai 0,74. Donc, ma distance entre A et B, ça va être, je vais considérer qu'elle est de 0,79. Je vais faire la même chose entre B et C. Donc, entre B et C, mes deux observations qui vont être les plus éloignées une de l'autre, ça va être 3 et 6. Donc, si je regarde la distance 3 et 6, j'ai 0,55. C'est ici, c'est ce que je vais considérer comme la distance entre B et C. Alors, entre A et C, maintenant, mes deux individus les plus éloignés, ça va être 2 et 6. Et la distance entre 2 et 6, elle est de 0,52. Donc, ça, c'est ma distance entre A et C. Donc, vous voyez qu'à cette étape, j'ai mesuré vraiment la distance entre mes groupes. Je me suis basée sur la même mesure de distance pour mesurer la distance entre deux observations que précédemment. Mais c'est à l'étape de voir quel groupe je mets ensemble puis comment je mesure la distance entre mes groupes. C'est là que ça diffère de ce qu'on a vu précédemment. Alors, à ce stade-ci, je me rends compte que les deux groupes qui sont les plus similaires, les deux groupes qui sont les plus proches, si je me base sur cette mesure de distance-là entre mes groupes, ça va être A et C. C'est ce que vous voyez qui est fait dans le dendrogramme ici. On a regroupé 1 et 2, 6 et 7, 3 et 5 suivis de 4. Mais ici, à l'étape suivante, on n'a pas regroupé B avec C. On a plutôt regroupé B avec A. Donc, on rejoint les groupes ici. Là, évidemment, ici, si je coupe encore à 3 groupes, j'ai les mêmes groupes que j'avais avec la méthode du voisin le plus proche.
mais ça va pas toujours donner des groupes qui sont similaires comme ça. En général, ça va donner des résultats assez différents. On aurait pu choisir une autre façon de le faire encore. Donc, au moment où j'avais mes 3 groupes A, B, C, puis au moment où de calculer la distance entre mes groupes, ben, j'aurais pu aussi prendre la distance entre, par exemple, pour la distance entre A et B, j'aurais pu dire, ben, je vais prendre la distance entre 1 et 4, 1 et 5, 1 et 3, 2 et 4, 2 et 3 et 2 et 5, et je vais faire la moyenne de toutes ces distances-là. C'est ce qu'on appelle l'algorithme de la moyenne. Et dans l'exemple ici, il nous donne exactement le même dendrogramme que la méthode basée sur le plus proche voisin. Donc, en gros, là, les algorithmes hiérarchiques, ce sont des algorithmes qu'on dit agglomératifs. Donc, au départ, quand on commence, tous les individus sont comme dans leur propre groupe. Et puis, on va regrouper les individus les plus proches, toujours les groupes les plus proches comme ça. Et les méthodes vont varier selon la façon de calculer la distance entre les groupes. Pas sur la façon de calculer la distance entre les observations, mais la façon de calculer la distance entre les groupes. Donc, ça ne nécessite qu'une matrice de distance. Alors, on n'a pas besoin de recalculer des centroïdes comme on le faisait avec la méthode des cas moyennes. Donc, on n'a pas besoin d'avoir nécessairement des variables qui sont continues. On peut tout simplement avoir calculé une matrice de distance et utiliser la méthode hiérarchique. Donc, comme je vous disais, ça varie selon la façon de mesurer la distance entre les groupes. Alors, il y a différentes façons de le faire. Dans la prochaine capsule, je couvre brièvement les différentes façons de le faire avec les caractéristiques de ces façons de faire.